Annexe 1. Conseils à suivre quand la confrontation devient nécessaire. Premier point. Cherchez d'abord la face de Dieu. Passez du temps dans la prière et la parole afin que Dieu vous dirige et vous montre à quel moment vous pourriez avoir cette conversation avec votre conjoint. Jacques 1, versets 19 à 20. Deuxièmement, assurez-vous que vos motivations soient les bonnes avant de rentrer en confrontation. Est-ce que votre but est d'aider à la restauration spirituelle de votre mari et de lui témoigner l'amour d'une sœur en Christ, ou cherchez-vous à orienter la situation pour votre propre confort? Allez lire notamment en référence 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 15, Hébreux 12, versets 14 à 15. Troisièmement, examinez votre propre cœur. Y a-t-il des choses que vous avez besoin de confesser à Dieu ou à votre mari? Si vous avez des choses à régler, faites-le avant de confronter qui que ce soit d'autre. Troisième point, nous ne pouvons pas adopter une attitude de piété hautaine qui condamnerait notre mari et espérer qu'il nous écoute. Dieu n'approuve pas de tel cœur. Et je sais que c'est difficile, mais il faut que vous abordiez votre mari avec grâce, avec humilité, avec miséricorde et amour. Éphésiens 3, verset 17, Éphésiens 4, verset 31 à 32. Cinquièmement, vous pourriez écrire ce qui vous préoccupe dans une lettre. Le plus souvent, les hommes réagissent mal aux démonstrations émotionnelles. Poser les choses par écrit peut éviter ce genre de confrontation. Sixièmement, avant la confrontation, renoncez à vos attentes irréalistes. Laissez l'Esprit Saint convaincre votre mari, non pas vos paroles. Déterminez clairement dans votre cœur que ceci doit être l'œuvre du Seigneur. Septièmement, ouvrez-lui votre cœur et faites-lui connaître vos besoins d'une manière honnête, mais aussi pleine de grâce. Ne cherchez pas à l'accuser ou à le pointer du doigt. Laissez-lui du temps pour prendre en compte ce que vous lui avez partagé. Par contre, s'il vit dans le péché et refuse de se repentir, faites-lui savoir que vous ferez appel aux autorités de l'Église pour intervenir. Huitièmement, ne restez jamais dans une situation qui vous met en danger, vous et vos enfants. Dans un tel cas, il est indispensable d'en parler à des amis ou dans votre Église et faire appel aux autorités compétentes pour que vous soyez aidés et protégés. Neuvièmement, intercédez fidèlement et régulièrement pour que Dieu soit à l'œuvre dans votre situation pendant que vous vous attendez à lui. Priez avec confiance et une pleine espérance, mais sans vous montrer exigeante. Laissez à votre mari du temps et de la place. Dixièmement, s'il ne se repent pas et que son péché atteint un tel niveau que cela nécessite l'intervention d'autorités spirituelles, vous devez suivre les instructions données à ce sujet en Matthieu 18, versets 15 à 18. Laissez-le récolter les conséquences de son péché. Il est responsable de ses propres actions, en lien avec le point 10, devant Dieu. Même si c'est difficile pour vous d'être spectatrice, ne le laissez pas s'en sortir sans conséquence. Dieu peut vraiment se servir de ce temps où votre mari est humilié et brisé pour le mener vers la repentance. Fin de l'annexe 1. Annexe 2. Encouragez votre époux vers une spiritualité solide. Nous essayons souvent d'encourager nos époux, mais nous insistons tellement que cela devient lourd. Plutôt que de se sentir encouragé, il a l'impression que vous essayez de diriger sa vie. Si les hommes qui nous entourent ont perdu le plaisir d'être des hommes, des leaders et des maris intentionnés, c'est peut-être parce que nous les en avons découragés. Alors, c'est le moment de trouver des moyens créatifs, de les soutenir et de faire ressortir ce qu'ils ont de meilleur en eux. Les hommes ont été créés pour protéger. Mais la force de cet appel peut être assourdie par leur sentiment d'émasculation, leur ressentiment,
l'amertume et d'autres blessures émotionnelles. Ils peuvent tomber dans la passivité, la colère ou la peur. Mais lorsqu'une femme approche son mari, en faisant sincèrement appel à son aide et à sa protection, elle peut créer chez lui l'aspiration à prendre les choses en main et à endosser son rôle à nouveau. Gardez en tête que la vie spirituelle de votre époux et son chemin avec Dieu sont différents des vôtres. Mais soyez tout de même honnête avec lui quant à votre besoin qu'il soit, pour vous, un leader spirituel. Le fait de lui faire savoir que vous avez besoin de lui à ce niveau peut lui donner la confiance dont il a besoin pour avancer. Par contre, s'il tente de remplir ce rôle et qu'il reçoit en retour des critiques ou vos commentaires négatifs, il se peut qu'il ne souhaite plus reprendre une place de leader. Soyez encourageante à chacun de ses pas, même les plus petits. Essayez de faire appel à son esprit chevaleresque par vos suggestions aimantes. Si votre mari ne prie pas souvent avec vous, demandez-lui de temps en temps. Tu voudrais bien prier avec moi pour ce sujet? Ça me pose vraiment problème. Faites-lui part d'un réel besoin et donnez-lui ainsi l'occasion de se placer comme votre champion. Ne vous servez pas de cette demande de prière pour l'assommer de choses qu'il devrait changer. Ne lui demandez pas de prier concernant vos difficultés envers lui, ses erreurs ou ses échecs. Demandez-lui de prier pour vous, concernant votre propre besoin, pas les siens. Exemple, je me rends compte que j'ai besoin d'évoluer dans tel domaine. Voudrais-tu prier pour moi? Ou un autre point. J'ai du mal à trouver le temps de faire ce que j'ai à faire. Voudrais-tu prier pour que je gère mon temps avec sagesse? Un autre point. J'ai du mal à rester calme avec les enfants ces derniers temps. Tout me porte sur les nerfs. Voudrais-tu prier pour moi? Et un autre point, c'est bientôt cette période du mois qui revient et je n'ai vraiment pas envie de me transformer en mégère cette fois-ci. Voudrais-tu prier pour mes émotions? Cela peut être une véritable source d'encouragement pour lui, si vous lui faites savoir les combats intérieurs qui sont les vôtres en lui demandant son aide. Certains hommes pensent à tort que leur femme n'a pas besoin d'eux. Demandez-lui de prier avec vous, pas juste de promettre de prier pour vous plus tard. Peu importe que ses efforts soient minimes, faites-lui savoir aussi souvent que possible combien cela vous touche de savoir qu'il prie pour vous. Vous rêvez peut-être de voir votre mari conduire à la prière du soir pour vous et vos enfants, alors que son plan à lui est de se poser devant la télé, puis d'aller se coucher. N'exigez pas de lui qu'il se conforme à votre vision. Faites-vous une priorité de prier pour sa croissance spirituelle en privé. Mais ne vous présentez pas comme extérieurement pieuse pour lui faire savoir à quel point vous êtes plus spirituel que lui. Encouragez sa soif de l'écriture par des petites actions. Un exemple, parfois, pas de manière régulière ou trop insistante, partagez avec lui un verset qui vous a encouragé et demandez-lui ce qu'il en pense. Un autre moment, s'il aime lire, achetez-lui de bons livres qui aiguiseront son appétit spirituel. Autre point, s'il est d'accord, demandez-lui si vous pouvez partager avec lui un message ou une vidéo inspirante que vous avez vue et qui pourrait lui plaire. Là encore, faites-le de temps en temps, pas de manière envahissante. Autre point, demandez-lui s'il aimerait lire un chapitre de la Bible à la fin des repas, comme un petit rituel familial. Vous pouvez essayer de faire passer cette demande avec le sourire. Faisons un échange. Je te prépare un bon repas pour le corps et toi tu nous nourris spirituellement par un chapitre de la parole. Tout ce qu'il accepte de faire, chaque petit pas qu'il fait, doit être suivi par une vague d'approbation et de reconnaissance de votre part. Quand il s'agit d'encourager votre mari à devenir un homme de Dieu, il n'y a pas de réponse toute faite ou une solution facile. Beaucoup d'hommes se sentent intimidés à l'idée de devoir être un conducteur spirituel, sans savoir ce que ça veut dire ou à quoi ça ressemble. Soyez patiente, soyez bienveillante, soyez aimante pendant qu'il cherche son chemin. Fin de l'annexe 2. Annexe 3.
Pour les femmes de caractère célibataire, que vous soyez célibataire parce que vous n'avez jamais été marié, parce que vous êtes veuve ou divorcée, ou que vous soyez sur le point de vous marier, j'espère que vous nourrissez des vérités énoncées dans ce livre, pour votre bien et pour celui des gens qui vous entourent. En tant que femme célibataire qui aspire au mariage, il est essentiel que vous prépariez votre cœur à cette relation. Et en attendant, je vous encourage à devenir un grand supporter des mariages tout autour de vous. Vous pouvez commencer à vous préparer pour le mariage en intégrant les traits de personnalité de la belle femme de caractère dans vos relations de tous les jours. Consacrez de vrais efforts à combattre les éléments destructeurs de votre fougue et vivez dès maintenant des victoires sur ces mauvaises tendances. Ne gaspillez pas votre temps de célibat à poursuivre des buts égoïstes. Utilisez ce temps pour glorifier Dieu en tant que guerrière au cœur tendre. En quelques points vont suivre. Exemple, étudier les modèles de femmes de Dieu célibataires dans l'histoire et dans l'Écriture. Deuxième point, ne fréquentez pas seulement d'autres jeunes célibataires, mais passez du temps avec des couples et des familles. Troisième point, cherchez des moyens de vous mettre au service des autres au sein de votre Église, les personnes âgées, les jeunes mères, les veuves ou les adolescents. Autre point, partagez les vérités que vous avez apprises dans ce livre avec les femmes autour de vous qui ont des difficultés dans leur mariage. Autre point, ne passez pas votre temps à chercher un mari, mais passez du temps avec celui qui ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais. Trouvez votre joie en lui. Fin de l'annexe 3. Annexe 4. L'art de bien employer son caractère. Voici une liste de... Ça va être toujours attributs de la femme de caractère destructrice versus attributs de la femme de caractère, d'une belle femme de caractère. On va les lire comme ça. L'art de bien employer son caractère. Premier point, d'une femme de caractère destructrice. Elle se considère comme sa propre autorité. Son identité découle de sa fausse impression de tenir les rênes de sa vie. Elle tient plus que tout à son indépendance. Versus attribut d'une belle femme de caractère. Son identité à elle et sa valeur sont ancrées dans sa relation avec Jésus et non avec un homme. Deuxième point, pour celle de femme de caractère destructrice, elle est poussée par son désir d'en avoir toujours plus et elle n'est jamais satisfaite. Et les attributs en ce qui concerne le deuxième point pour une belle femme de caractère, c'est qu'elle est remplie de reconnaissance envers Dieu pour tous ses cadeaux. Son cœur est rempli de la paix que procure un profond contentement. Troisièmement, pour la femme destructrice, elle ne comprend pas que l'ingratitude, l'orgueil et la peur sont les véritables moteurs de sa vie. Versus belle femme de caractère, elle fait face à ses peurs avec courage plutôt que de les fuir ou de se cacher à cause de sa honte. Quatrième point de la femme destructrice. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui a de la valeur à ses yeux. Son temps et son énergie sont centrés sur elle. Celle de la belle femme de caractère, elle se passionne pour les choses qui ont réellement de la valeur, pas pour celles qui n'ont pas d'importance. Cinquième point de la caractère destructrice, elle recherche l'amour et l'affection, mais elle peut réagir violemment si elle se sent rejetée. Versus la belle femme de caractère, elle aime Dieu et les autres, elle cherche plus à donner de l'amour qu'à en recevoir.